Hong Kong. 1962. Madame Chan et son mari, homme d'affaires absent, emménagent dans un appartement loué à Madame Chan. Le même jour, Monsieur Chow et son épouse, elle aussi peu présente, emménagent dans l'appartement voisin. En dire plus serait gâcher l'envoûtante expérience qu'est In the Mood for Love. Ce long métrage, sorti en 2000, est l'œuvre du réalisateur Wong Kar-wai, notamment connu pour d'autres films tels que Chungking Express ou encore Les Anges déchus. Je ne peux parler de In the Mood for Love sans partager avec toi quelques anecdotes. En effet, l'élaboration de ce film fut, disons-le, loin de toute conventionnalité. Tout d'abord, Wong Kar-wai débute le tournage sans aucun scénario, aucune feuille de route, absolument rien. Les acteurs eux-mêmes ne connaissent ni l'histoire, ni les dialogues, ni leurs personnages en profondeur. Ils découvrent tout au jour le jour, et jouent une multitude de scènes qui n'auront pas leur place dans le Final Cut. Les personnages sont en perpétuelle construction, et la temporalité du film est bien difficile à saisir. Wong Kar-wai a besoin de découvrir les images déjà tournées pour en imaginer d'autres. Ainsi, on comprend pourquoi 2 années furent nécessaires pour le réaliser. L'actrice Maggie Cheung a par ailleurs laissé tomber à de multiples reprises, et Wong Kar-wai a dû faire des pieds et des mains pour la convaincre de reprendre le projet. Maintenant que tu as une meilleure idée de l'envers du décor, tu pourras mieux comprendre ce qui fait la spécificité de ce film. Pour moi, In the Mood for Love, c'est une éloge au désir. Un élan vers l'inatteignable, l'étincelle qui naît du néant. On plonge dans un univers ponctué de robes à motifs hypnotisants, d'horloges qui semblent s'être égarées au détour d'un silence, de fumée de cigarettes qui s'évapore dans un soupir. C'est un véritable voyage, dans une intimité sans proximité, où chaque seconde qui s'écoule semble s'alourdir d'une tension palpable. Voilà ce que tu ressentiras sûrement, si tu fais l'excellent choix de te laisser bercer par la merveilleuse bande-son de ce film, à l'esthétisme captivant. Sur un plan purement cinématographique, je pourrais t'expliquer des minutes entières pourquoi j'aime ce film. Une temporalité déconstruite par le montage et accentuée par des longs travelling et les innombrables ralentis, les surcadrages, le jeu sur les lumières et les ombres, le soin apporté aux détails, les flous lourds de sens, et j'en passe. En somme, In the Mood for Love, c'est un poème. On se délecte d'un amour qui n'est pas le nôtre, mais qui pourtant nous touche en plein cœur. Il nous rappelle peut-être un sentiment que l'on a connu, vaguement, ou que l'on rencontrera un jour. Ou encore, qui nous habite en ce moment même. Il est bien des élégances du cœur, et In the Mood for Love nous en offre un bel aperçu.